Et bonjour à tous et bienvenue sur des jeux en solo. Comment allez-vous aujourd'hui? Car moi ça va très bien, car si vous ne le savez pas, ou si vous n'avez pas retenu la date, ou que vous êtes des nouveaux abonnés, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Enfin, quand je dis mon anniversaire, c'est plutôt l'anniversaire de ma chaîne. Et oui, ça fait déjà 3 ans que je me suis lancée dans cette aventure de vous présenter des jeux. Voilà, juste pour le plaisir, parce que je suis aussi une cliente, hein, donc voilà, j'avais envie d'aider un peu ceux qui cherchent des jeux en solo. Au début, j'ai fait la même chose et comme il n'y avait pas, c'était pas tellement bien développé quand j'ai commencé. Après, voilà, c'est devenu, beaucoup de chaînes présentent des jeux en solo, donc ça se développe de plus en plus depuis que j'ai commencé. Et donc maintenant, c'est vrai qu'on peut trouver facilement tout ce que l'on souhaite. Donc vous voyez que j'ai quand même accumulé pas mal de jeux, je vais y arriver. Et oui, ça fait quand même pas mal. Hein. Quand j'y pense, je me dis, dire que j'avais pas ça avant, j'avais de la place, maintenant j'ai plus de place. Donc les jeux sont un peu au ralenti en ce moment parce que je ne suis pas trop jeu de société. Mais quand il y en a qui sortent et qui me plaisent vraiment, voilà, je les prends et je vous les présente comme d'habitude. Donc là, cette vidéo anniversaire plus précisément, je vais vous présenter quelques jeux que j'ai achetés, donc des petits jeux connus, alors sauf un peut-être qui est passé à la trappe, car il n'y avait, en tout cas moi j'ai trouvé qu'une vidéo sur ce jeu, en anglais en plus, et sur le solo. Donc je me suis basée que là-dessus, mais j'ai flashé. Et en général, quand je flash sur un jeu sans même trop le connaître, en général, il est bon. Donc ce jeu-là, je ne me suis pas trompée. Donc ils sont tous bons et ils sont tous différents en plus des uns des autres. C'est vraiment comme d'habitude, hein, j'ai vraiment de tout. Voilà, pour tous les goûts, pour toutes les ambiances, pour toutes les humeurs. Voilà, voilà. Donc je vais arrêter là, parce que là vous en avez peut-être marre de voir mes jeux. Donc je vais, ce que je vais faire pour une première partie, c'est de vous faire une vidéo déballage de ces jeux. Allez, à tout de suite. Et voilà un peu la liste des jeux que j'ai décidé de prendre pour l'occasion de cet anniversaire. Vous voyez, il y a un peu des cotillons, c'est la fête. Hop, il y a des boules, il y a tout ce que vous souhaitez. Voilà. Alors, vous voyez que c'est vraiment le thème, les genres sont vraiment différents. Une grosse variété de jeux. Au moment où vous allez voir cette vidéo, évidemment que j'aurai testé tous ces jeux. Donc je ne peux rien vous dire là actuellement au moment où je filme, puisque je fais ça le samedi. Alors, on va commencer par Happy City. Alors, vous allez me dire, Happy City n'est pas un jeu solo. Oui, mais regardez-moi cette petite boîte. Elle est toute mimi. Hein? Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Franchement, les dessins, j'avais trop envie d'avoir ce jeu par rapport à sa mécanique. Les dessins, qui sont très mignons, très enfantins, très colorés. Franchement, j'avais trop envie d'avoir ce jeu. Je pense qu'on peut facilement trouver une variante, ou en tout cas faire en sorte de simuler un autre joueur qui viendrait prendre par exemple, enlever des cartes pour pas qu'on les ait, et nous on aura simplement à essayer de marquer le plus de points possible. Voilà, ça sera une course aux points simplement. Après on peut facilement, je pense, créer un automate qui lui récupérera des cartes d'une certaine façon, et voilà pour avoir un adversaire et tout. Bon, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Donc en attendant, je l'ai pris. Voilà. On verra comment je peux faire pour... de toute façon, je prendrai les cartes juste pour moi, et puis c'est tout. Il n'y a pas d'autres joueurs. Bon, bref, on verra ça plus tard. Et je l'ai pris quand même, parce que voilà, j'avais trop envie de l'avoir. En cadeau, il y avait une petite carte, la boutique jeux de société. Je ne sais pas si c'est lié à ma boutique ou si c'est pour tout le monde. Voilà, c'est un bâtiment supplémentaire. Donc c'est assez sympa. Voilà.
Ensuite, on va partir sur Chakra. Chakra, c'est l'extension Yin Yang. J'hésitais longuement à le prendre. Je ne savais pas en fait si ça pouvait tourner avec la variante solo. Je me suis renseignée et oui, très bien. Et en plus, il apporte pas mal de rejouabilité. Il y a des cartes, il y a des jetons, il y a pas mal de choses. Et vous voyez, il y a 4 modules. Donc, je pense qu'il y a de quoi faire. Et apparemment, ça a l'air vraiment sympa. Donc, bon, hâte de tester ça. Donc avec le jeu, jeu avec lequel j'ai joué il n'y a pas longtemps, qui aide bien à détendre. C'est vrai que c'est un jeu tranquille, sans prise de tête, c'est vraiment agréable. Donc voilà. Donc je vais pas trop rester sur celui-là parce qu'il est déjà connu depuis longtemps. On passe sur lequel maintenant? Allez, on va passer sur Mini Rogue. Alors celui-là, c'est le jeu du moment. Je vais dire parce que on en entend pas mal parler. J'hésitais très longuement à le prendre. Donc je l'avais vu sorti il y a quelques années, enfin quelques années, il y a un petit moment en PNP. Et donc là ils l'ont sorti chez Nuts en version, donc en version boutique, en version boîte avec tout le matériel. Et c'est une vidéo la vidéo d'Etrigan, du coup, qui m'a fait pencher la balance du côté qu'il a. Et voilà, moi j'étais un peu rebutée par rapport au dessin, ce qui m'attire pas, je trouve. Que ça soit la boîte ou les cartes, après, j'ai du mal, même les planches. Donc ouais, parce que après la mécanique, c'est ce que j'aime, donc il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que les dessins, je sais pas, j'ai du mal. Bon, comme quoi des fois faut pas s'arrêter à ça parce qu'on pourrait passer à côté d'un bon jeu. Et apparemment il est pas mal et il est corsé comme on m'a dit. Donc là du coup j'ai un peu peur. On verra bien. On va passer au tout petit qui vient de sortir également. Alors c'est la gamme des Cardzel. Voilà. Alors je pourrais pas vous en dire trop, j'ai bien regardé les vidéos. C'est une sorte de puzzle avec des cartes. Vous allez avoir des cartes qu'il va falloir empiler et essayer d'assembler pour former après un dessin géant. Et apparemment, il y a des sortes de petites résolutions de secrets. Il y a des petites choses à découvrir justement en superposant ces cartes. Donc il y a un côté, il y a les deux côtés des cartes apparemment. Voilà, donc bon, à voir, je sais pas trop. Donc il y en a plusieurs. En bas, vous avez de noter solo, mais il y en a qui sont multi, coop. Là, on a la difficulté. Donc il y en a pas mal qui sont sortis déjà de ces boîtes. Et donc vous avez, je sais plus s'il y a des durs aussi, je crois. Alors je sais plus combien il y en a, 3, 4, voilà, qui sont différents. Donc moi j'ai pris le premier, hein, on va se dire quand même pour voir comment ça fonctionne ce genre de jeu. Et puis à voir si c'est intéressant de continuer et de faire les autres. Donc, voilà. Et ça m'a intrigué cette histoire de superposition de cartes. De faire une sorte de puzzle, mais comme ça, on verra bien. Et on va finir avec le jeu que vous n'avez peut-être pas entendu parler, c'est Monster Expedition. Voilà, c'est un jeu que j'ai vu passer, mais je me rappelle même plus comment. Peut-être en cherchant des jeux, des fois sur des sites. Et voilà, des fois on s'arrête aux images ou aux titres. Donc voilà, je rentre, je regarde le détail, et je vois que c'était à partir de 1. Et donc du coup, sur YouTube, malheureusement, j'ai trouvé qu'une vidéo qui présentait le solo en plus, mais en anglais. Donc j'ai pas, donc je voyais à peu près comment ça fonctionnait. J'ai regardé, j'ai lu les commentaires et apparemment il fonctionne pas mal. C'est un jeu, pour ceux qui connaissent, hop, d'Alexandre Pfister. Voilà. Hein, je crois qu'il est assez connu pour faire des gros jeux. Apparemment, on part en chasse aux monstres. D'ailleurs, vous voyez, c'est marqué une aventure dans le monde de Carnival of Monsters. Un des jeux qu'il a fait, voilà. Donc il n'y a pas beaucoup de matériel, c'est beaucoup avec des cartes. Vous avez quelques plateaux, des dés. Il va falloir chasser des monstres. Donc voilà. Donc après j'en sais pas trop plus. Pareil, au moment où vous verrez cette vidéo, je pense que je vais bien m'amuser avec celui-là. Voilà, donc il est apparemment rapide à mettre en place. Hop,
Donc, et puis il doit être rapide. Ça, j'en reparlerai quand je ferai le déballage après. Voilà, donc là c'était le petit tour d'horizon rapide sur les différents jeux. Donc, on va dire première partie. Voilà, ça sera la première partie. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Ça va être le déballage. Allez, c'est parti. Allez, commençons ce déballage par Chakra Yin Yang. On va commencer par celui qui est moins intéressant, entre guillemets, parce que tout le monde le connaît. Alors, on a tout d'abord des petits, je ne sais pas comment ils appellent ça, des énergies. Voilà, donc elles sont blanches. On a des cartes. On a le petit livret pour expliquer les nouveautés. On a donc des jetons. Ah, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Alors, je sais plus. Alors, je rappelle, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Donc, évidemment, 4 joueurs. Donc, oui, il faut assez de jetons. Alors, moi, ce que je fais, je ne sais pas si vous le faites pour que, pour pas que ça s'abîme ou que ça se perde. Quand il y a des planches comme ça, je prends uniquement ce qui m'intéresse pour le solo et le reste je le dépunche pas, comme ça ça reste fixé et j'y perds pas au lieu que ça soit un jeton qui se balade. Ou alors bon, après ils mettent dans des sacs, mais des fois j'y dépunche pas. J'ai dit j'y dépunche pas, et lui il s'en va. Alors on a des petits des jetons, donc de différentes couleurs, qui sont assez jolis, donc qui apportent des bonus je crois. Voilà, on a des morceaux de yin yang ici. Les cartes. Alors les cartes. Hop. Alors très joli. En tout cas les dessins sont très jolis je trouve. Voilà, donc ça c'est le dos des cartes. Je suppose. Ouais, voilà. Regardez. Là je trouve très beau et très apaisant. C'est zen. Voilà. Alors de l'autre côté, bien sûr, on a les nouveautés. Alors là, apparemment, on a différentes situations. Alors là, c'est par rapport donc au plateau, ici. Vous connaissez le plateau. Il va y avoir des changements à ce niveau-là. Voilà, c'est différents pouvoirs ou voilà, qu'on va pouvoir faire, mais au niveau du plateau. Après, on a une carte comme ça. Avec un mandala on dirait. Là on a des nouveaux on a des placements supplémentaires. Voilà, donc on a une gemme, une énergie de toutes les couleurs, donc c'est peut-être un joker. Voilà, on va pouvoir déplacer une énergie au choix. Et on a celle-ci. Voilà. Donc à découvrir ce petit moment tendre, calme, apaisant. Là on en a encore, et ben dis donc. Alors, comme il disait, il y a plusieurs modules. Donc voilà. Donc là c'est sûr que je ne peux rien vous dire. Je vous montre uniquement le matériel puisque je n'ai pas encore découvert le jeu au moment où je tourne cette vidéo. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de choses. Hâte de découvrir ce que ça apporte. Et ici, comme ceux qui l'ont le disent, qui est plutôt intéressant et apporte plus de rejouabilité. Voilà, c'est ce que les gens recherchent souvent, c'est voilà, c'est quand les extensions apportent des plus, parce que sinon, si c'est juste quelques cartes rajoutées ou voilà du matériel en plus, ça change rien. C'est quand il y a soit une nouvelle mécanique ou voilà quand ça apporte en fait des changements au jeu, c'est ça qui est plutôt intéressant. On va passer au deuxième jeu. On va peut-être reculer un peu. Hop. Allez, on va passer à Happy City. Je suis happy aujourd'hui, oui. Très très happy. Moi je kiffe trop cette boîte. Hein. Dès que je l'ai vue la première fois, je me suis dit ah. Et puis après quand j'ai vu deux, oh. Mais bon, cette brochure, voilà, si c'est pas grave. Cocktail Games qui montrent leur jeu. Voilà, tout simplement. Je vais pas le remettre dans la boîte celui-là.
On a le petit... alors, on a un petit livret de règles. Alors là, on a... alors, il y a plusieurs modes. Un mode familial. Et il y a un mode expert, je crois. Donc là, on a la préparation, l'explication du jeu, la fin de jeu. On a un mode expert. Voilà. Et une petite aide de jeu. Voilà. Qui n'est pas négligeable. Hop, voilà. C'est vrai que c'est pratique ces petites aides quand on veut pas rechercher dans le livret, quand on veut, on se rappelle plus trop de l'ordre. C'est vrai que c'est bien pratique. Après, on peut le faire soi-même et on l'écrit à sa façon. Alors, on a des jetons. Donc ça, c'est les pièces, c'est l'argent en fait, qui sont bien gros. D'ailleurs, c'est bien épais. Waouh. On prendra un. Ah ouais, ils sont quand même assez épais. Hein. Vous voyez? Hop. C'est la grosse monnaie, attention. Donc là, on a l'argent du jeu. Voilà, pour pouvoir, je pense, récupérer les cartes, je crois, les acheter. On a un petit sachet, donc pour mettre ces fameuses petites pièces. Oh, c'est tout mignon, mignon, mignon. Regardez. Franchement, j'adore. J'adore. Pourquoi se priver? Franchement. Ah non, c'est vraiment... J'aime bien, voilà. Les boîtes comme ça, avec des petits dessins au fond. Même si on ne joue pas avec la boîte, mais c'est toujours quand même agréable qu'un fond gris. Voilà, quoi. C'est sympa. Voilà. Regardez ça. Oh là 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 là. Je kiffe. C'est trop mignon. On vérifie. Yeah. Hop. Voilà. Alors, on a les petites cartes. Alors, c'est pas pour les grosses mains. Par contre, c'est le plastique que j'aime pas enlever, qui est très dur à enlever. Alors attendez, ah si, j'ai fait un trou, c'est bon. Hop. Voilà. Alors, voyons voir un peu ces cartes. Là, j'ai pris le dos des cartes, bien sûr. Prums, un rappel, phase de revenu. Ah, là, on a un... alors, c'est peut-être le premier joueur, Prums. Donc, voilà ces fameuses cartes avec leur dessin tout simple, tout mignon. Alors, c'est marrant parce que je ne les voyais pas comme ça en vidéo. C'est vraiment... les traits sont un peu gros. Enfin, je sais pas comment dire. Je les voyais pas du tout comme ça. Enfin, c'est positif. En tout cas, ça reste positif, mais... ouais. Donc, voilà, on a ces petits, hein, les petites cartes. Usine. Donc là, on a différents bâtiments. Donc, on a le nom, on a l'icône du bâtiment, le coût, ce que ça rapporte, et si ça apporte des visiteurs, je crois, ou je sais plus comment on dit. Voilà, ou de la vie. Je sais plus trop les noms. École, épicerie, donc plusieurs couleurs, bon, selon peut-être des thèmes. Voilà. Restaurant, université, bon. Différents bâtiments. Les cartes sont... non, elles sont fines, hein, quand même, elles sont, je dirais, fragiles. Hein. Très, très souples, ouais. Pas... ouais. Là, je pense qu'il aurait fallu les sliver parce qu'elles sont pas bien costauds. Hein. Donc vous voyez qu'il y a différentes couleurs parce qu'il y a plusieurs, il y a différents niveaux en fait de cartes quand on va les acheter. Donc je vais pas l'ouvrir tout de suite. Ah mais si, il y a les autres cartes. Ah si, j'ai oublié. Alors, si, parce qu'il y a les cartes. Alors ça, c'est les cartes qui vont être, on va dire sur le, qui vont être le plateau de jeu. Voilà, qui vont être dans un carré comme ça. Et on va avoir des cartes qu'on va acheter. Donc là, on en a d'autres. Une cabane, une maison. J'ai une drôle de texte. Il y en a qui sont recto verso. Tiens, les résidences. Elles ont une drôle de... je sais pas pourquoi. Je sais pas si ça vous le fait. Elles ont une drôle de texture au toucher. Donc là, ce sont d'autres bâtiments que que vous allez pouvoir récupérer. C'est celles-là qui vont vous donner des points. Ou alors c'est des sous, mais c'est peut-être des points. Non, je sais plus. Tiens. Je me rappelle plus comment ça se passe, mais je sais qu'il faudra essayer de récupérer ces cartes là qui vont vous apporter des points parce que vous allez récupérer ça et ça, je crois, en fonction de du nom que vous avez, vous allez marquer des points ou je ne sais plus trop. Vous avez ici les bâtiments requis pour récupérer celui-là par exemple.
il va falloir 2 bleus, un bâtiment comme ça, un comme ça et une usine. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des couleurs, parce que tout ce qui est bleu, ça peut être peut-être commercial, le vert c'est des résidences, voilà, dans ce style-là. Donc pour pouvoir les récupérer, regardez, c'est rigolo quand même. Voilà, il va falloir acheter les bâtiments qui sont nécessaires. Ah, je kiffe, hein, les images là. Alors c'est recto verso. Alors, on a le nom derrière, hop, chocolaterie. Non, franchement, moi j'adore. Regardez le gros nounours. Hop. Ensuite, on a des cartes. Alors, on a des cartes qui vont apporter des bonus ou des pouvoirs peut-être. Voilà, la statue de la liberté, là. Voilà. Donc, des cartes avec du texte. Donc, celles-là, quand vous allez les récupérer, elles vont, je pense, vous aider pour la suite de la partie. Comme là, vous voyez, vous allez récupérer 2 pièces par carte verte dans votre ville. Voilà. Très très joli. Franchement, j'adore les dessins, j'adore tout. Voilà. Après, elles sont petites et fragiles, donc il y en a pas mal à voir, ouais, pour peut-être les sliver. Alors, je vais pas oublier de mettre celle-là dans la boîte aussi, quand même. Hop. Allez, vous venez là. Ça, pour le moment, hop, ici, et voilà. Donc ça, c'était pour Happy City. Voilà. Allez, on continue l'aventure de ce déballage de jeu anniversaire. C'est parti pour le Cardzol Création. Donc celui-là, c'est exploration extrême. Bon, il fait pas assez chaud pour qu'on parte dans le froid, mais bon. Alors vous voyez que c'est une toute petite boîte. Voilà, toute petite. Bon, je vais lire ce qui est écrit. Donc, Cardzol, superposez et ajustez vos cartes pour révéler une image pleine de secrets. Une invitation inédite qui mêle observation et délicatesse. Les secrets d'exploration extrême. Dans la peau de l'aventurier World Outfast, retracez son parcours autour du pôle. Soyez attentifs et précautionneux. Évitez les 9 fins tragiques. Ah, donc déjà, on peut, c'est un peu rejouable. 9 fins tragiques, je vais essayer de les éviter. Photographiez la faune sauvage. Allez à la rencontre des pingouins. Au verso, une autre œuvre surprise. Voilà. Donc en même temps, celui-là, il n'y a que solo de marqué, donc il n'est pas en multi. Et c'est le mode facile, donc c'est le premier. Voilà. Donc on va regarder un peu comment ça se présente. Ça va pas abîmer. Non. Hop. Alors. Hop. Ah non, je croyais que c'était un couvercle, non. Ça s'ouvre simplement comme ça. Hop. Donc c'est uniquement des cartes, hein. Alors, hop. Alors, on va essayer de montrer un peu tout ça. Alors, sans trop spoiler, je ne vais pas montrer trop de cartes. C'est pas qu'il y a peut-être pas de spoil, mais c'est pour, je préfère vous laisser découvrir après comment sont faites les images. Donc là, c'est petit, il faut avoir de bons yeux. Hein. Je ne sais pas si ça sert de voir, mais en tout cas, les dessins sont tout petits, les personnes, waouh. Donc la première carte, hop, et on a un dos comme ça, ultime désert. Bon. Donc sous cette carte, on a le mode d'emploi. Alors elle contient deux Cardzol sur 50 cartes, un au recto et l'autre au verso des cartes. Exploration extrême au recto et ultime désert au verso. Ah oui, donc je vais bien la laisser comme ça, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a le nom. Donc dans ce sens, ça va être exploration extrême. Donc regardez, je vais vous montrer, elles sont un peu plus grosses. Donc vous voyez, c'est des morceaux en fait, c'est comme si vous découpiez un poster et qu'il fallait le rassembler, mais pas en le mettant côte à côte comme ça, mais en superposant les cartes. Donc ça va être sympa parce qu'apparemment il y a quand même des subtilités, des petites choses à faire. Voilà, c'est pas simplement essayer de rétablir l'image, hein, apparemment.
Donc vous voyez qu'on a le côté, on est dans le pôle, hein, il fait froid. Hop, voilà. Donc, et si on retourne de l'autre côté, apparemment, on a le côté désert. On a vraiment les deux extrêmes, hein, évidemment. Le soleil brûlant. Voilà, des pieds. Donc là, ça va être facile. Et bien, regardez, comme exemple tout bête, si je les retrouve. Je sais pas s'il faut... Enfin, si, on pourra les mélanger. On a des pieds ici. Par exemple, il va falloir le mettre... Alors, les cartes ne sont pas forcément à mettre comme ça, hein, bien droite. Hein, elles seront en décalé, vous voyez, comme ça. L'important, c'est d'essayer de les mettre au maximum, voilà, que ça corresponde. Voilà, ce jeu, c'est comme ça qu'il se joue. Voilà, vous allez poser les cartes de toute façon à ce que vous allez, voilà, former l'image. Donc, je vais pas en montrer plus. Voilà, de toute façon, après, pour pas montrer, disons, les petites subtilités et s'il y a un secret ou s'il y a quelque chose à découvrir. Donc, voilà. Je veux pas trop en montrer. Donc là, bon, c'est que le déballage de toute façon pour le moment. Donc, on garde un peu le mystère pour une prochaine vidéo. Allez, on passe à la suite. Alors, la suite, c'est Mini Rogue. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent, hein, qui suivent un peu, d'ailleurs qui l'ont peut-être pris. Alors, Mini Rogue, c'est un petit jeu. Alors, petit jeu, ouais, dans une boîte, bon, moyenne, hein, on va dire. Et apparemment, il y a quand même pas mal de choses à l'intérieur. Et le jeu est assez costaud, quoi. Alors, c'est de 1 à 2, à partir de 14 ans, quand même. Et pour des parties d'environ 30 minutes. Allez, hop. Si j'arrive à l'ouvrir. Hop. Alors. Là. On a donc le petit livret des familles. Si j'arrive à l'attraper. Hop, un peu épais, tiens. Alors, voyons voir. Ouais, beaucoup de choses à lire. Ah oui, il y a des chapitres. Ah oui, il me semble qu'il y a une campagne. Voilà, il y a un mode campagne. C'est intéressant. Une variante avec posture de combat. Vous voyez, donc il y a... Ouais, ça sera peut-être sympa. J'ai pas vu de vidéo sur les campagnes, uniquement comment fonctionne le jeu, hein, pour le moment. Donc pas mal de descriptions. Bon, il y a de la lecture, mais je pense que c'est vite vu. Et après, une fois que... C'est toujours pareil, une fois qu'on connaît le jeu, qu'on a compris, après ça va vite. Mais voilà, il y aura un peu... Voilà. Alors, je précise, un Mini Rogue, c'est un jeu de donjon. Vous allez parcourir, alors soit un donjon, vous allez monter dans une tour, soit vous allez descendre dans... Alors, je sais plus si c'est des grottes. Enfin, voilà, il y a deux sens, en fait. Soit vous montez, soit vous allez descendre. Je vais vous montrer de toute façon. Donc là, on a la petite fiche récapitulative. Toujours pareil, très efficace, en général. Alors, nous avons des petits jetons. Alors, des petits cubes en bois, voilà, qui vont nous servir pour toutes les compétences, la santé, la défense, l'attaque. Voilà, pour savoir à quel niveau on se trouve, on a les petits personnages pour pouvoir jouer à deux. Donc c'est nous, en fait, c'est l'aventurier. On va avoir des dés. Donc c'est des tout petits dés. Hop. Tout petits, très agréables. Donc vous voyez qu'il y a quand même différentes couleurs, donc peut-être en fonction des pouvoirs, parce que les personnages peuvent avoir des bonus, enfin des compétences spéciales peut-être, ou alors il y a des donjons qui vont réclamer tel ou tel dé, je ne sais pas encore, à découvrir. Donc voilà, des petits dés. On a des jetons ici, je ne sais pas ce que c'est, hop, voilà, qui représentent différentes choses à voir. Et on a le deck de cartes, donc on va jouer avec uniquement ces cartes. Alors ça fait pas énorme, faut savoir, alors je l'avais lu mais je le vois ici, la version boutique, vous n'avez pas les trous bien sûr dans les planches et vous n'avez pas d'extension, rien du tout, vous avez vraiment le jeu de base uniquement. Ce qui est dommage pour les planches là, parce que c'est vrai que ça va se déplacer, ils auraient pu le mettre quand même pour la boutique aussi, mais bon, c'est pas grave. Alors voilà les cartes, comment elles se présentent. Les dessins sont simples, mais c'est vrai que j'adhère pas.
enfin tout ce qui est la carte, je sais pas, j'ai pas, quelque chose qui me dérange. Donc là on a une carte toute seule. Bon, peut-être qu'elle s'utilise autrement. Et j'ai encore pris les cartes à l'envers. On a des cartes comme ceci. Ah, ça c'est les cartes des personnages. Alors, voilà comment ça se présente. Vous avez différents personnages. Ben, voilà. Ben, apparemment il y en a 4. Donc ils ont chacun leur capacité. Ici vous voyez. Donc ça permet de pouvoir faire de jouer différents personnages et de pas faire de pas avoir les mêmes choses à chaque fois. Voilà, ils ont leur point de vie, d'attaque, d'argent, de nourriture. Ouais, il y a une histoire de nourriture également. Donc voilà, vous pouvez partir à l'aventure avec les 4, enfin faire 4 parties avec chaque personnage. On a 2 cartes ici, posture de combat. Ben, ça, j'ai vu que c'était une variante, alors ça sera peut-être utilisé uniquement dans la variante. Ensuite, on a des cartes comme ceci. Alors ça, je crois que c'est les boss, il me semble. Alors, quand vous allez monter dans le donjon, vous allez avancer. Et au bout d'un moment, vous allez tomber sur une carte, la carte du boss. Voilà. Donc c'est cela. Je vais vite les cacher, on va pas trop les regarder. Pareil, pour garder un peu de découverte. Et ici, on a donc le tas de cartes qui va représenter le donjon. Donc ces cartes, vous allez les placer dans un carré de 3 par 4 ou 4 par 4, je ne sais plus. Enfin voilà, en tout cas un carré. Et vous allez avancer de carte en carte. Et par contre, vous n'avez pas le droit d'aller dans tous les sens. Vous n'allez pouvoir que avancer. Donc il faudra bien choisir votre trajet, mais ça j'y reviendrai plus tôt dans la vidéo sur le jeu. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez différentes créatures, voilà, que vous allez rencontrer, même des pièges. Voilà. Ah, des trésors aussi. Des choix ici, un feu de camp, donc vous avez le choix ici, ermite. Donc il y a un peu de tout, c'est quand même varié. Voilà. Donc vous n'allez pas avoir bien sûr toutes ces cartes dans le donjon, étant donné que voilà, il n'y en a qu'un certain nombre. Mais le donjon va changer à chaque fois que vous allez changer d'étage. Voilà. Mais les cartes vont être mélangées, vous ne savez pas où elles vont se trouver. Donc voilà, il y a quand même une bonne rejouabilité. Là on a les planches du joueur. C'est vrai que c'est pas marrant quand on connaît la variante avec les trous. C'est triste. C'est triste, c'est triste. On va voir le cube qui se balade, mais bon, c'est pas grave. Le jeu en reste pas moins bon. Au dos, vous avez des compétences à débloquer. Alors, il me semble, lorsque vous terminez un chapitre, je pense que c'est pour la campagne. À voir si ça s'utilise aussi dans une partie classique. Mais sinon, ça ressemble vraiment au jeu vidéo. Hein, voilà, quand vous avancez et que vous finissez un chapitre, vous avez droit à débloquer une compétence. Donc c'est assez sympa ça par contre. Voilà, c'est le genre de truc que j'aime bien. Et pour finir quand même, vous avez une planche qui va représenter le donjon. Donc ici, vous allez avoir le PV des monstres. À chaque fois que vous allez tomber sur un monstre, vous allez mettre le petit cube au niveau en fonction des points de vie qu'il a, pour pouvoir ensuite savoir quand vous allez le toucher je vais y arriver. Là je crois que je commence à fatiguer. Il me reste encore un jeu à vous montrer. Et enfin vous avez compris quoi. Ici sur la gauche vous avez donc le donjon. Comme je vous ai dit, vous voyez là vous allez là on va partir d'en haut et vous allez descendre. Donc vous voyez on a les égouts. Bon c'est en bas pourtant. Le donjon, les catacombes, la forteresse enfuie. Ouais, c'est bizarre. Ouais, on descend, pardon, décidément. Ouais, on descend bien, d'ailleurs on voit les escaliers, donc on va bien dans ce sens-là, c'est bizarre d'ailleurs, parce que les égouts c'est déjà en bas. Donc c'est un peu bizarre leur système là. Et là, si on retourne, on a la tour. Alors la tour c'est le contraire, on va monter, d'ailleurs vous voyez, on commence en bas.
Et on va monter. Le portail, les marches, l'ascension de la tourmente, les hauteurs vertigineuses. Là, c'est logique. Je sais pas vous, mais moi, là, je trouve logique. Mais alors là, les égouts, commencer dans les égouts, se retrouver dans le donjon. Et après, les catacombes. Les catacombes, pour moi, c'est en bas. Mais enfin, et la forteresse enfouie. Donc, ça peut être oui, une forteresse qui est cachée dans les catacombes, effectivement. Mais c'est le donjon qui me gêne un peu. Mais bon, je l'aurais mis à l'inverse. Mais c'est pas grave. Voilà pour le petit déballage de ce jeu qui est donc on entend pas mal parler, et je me suis lancée donc dans cette aventure. On va bien voir ce que ça donne. Si ça se trouve, je me suis fait ramasser dans ma partie, mais bon, c'est pas grave. On va pas le fermer. Hop, allez, ben on va passer au dernier. Par contre, je ne le connais pas. On va se jeter pour le dernier jeu. Et c'est Monster Expedition, une aventure dans le monde de Carnival of Monster que je ne connais pas. Mais il est peut-être pas jouable en solo, donc du coup... mais voilà, donc c'est un auteur donc apparemment très connu, Alexandre Pfister, qui a fait pas mal de jeux. Ben, celui que je connaissais, alors j'hésite à prendre, mais apparemment on m'a conseillé de le prendre, c'est Expedition à New Delhi. Donc peut-être qu'un jour je le prendrai. Alors, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Donc, vous voyez, c'est un jeu quand même rapide. C'est pas... D'ailleurs, la boîte est petite, bien que ça veut rien dire. Mais voilà, c'est basé sur du rapide. Alors, déjà, moi, j'adore l'illustration. Les illustrations sont très belles. Donc ça, c'est plutôt agréable. Alors, l'intérieur de la boîte, hop. Alors, le petit livret. Alors, hop là. Alors, comment il se présente? Très joli, j'aime bien. C'est bien les couleurs. Des fois, c'est important. Parce qu'il y en a qui, c'est sur un fond blanc, c'est pas du tout attirant. Là, j'aime bien. Donc, présentation, mise en place, comment jouer. Il n'y a pas trop de lecture, je dirais, ça va. Je pense que ça... Beaucoup d'exemples. Voilà. Donc à la fin, il y aura peut-être... Alors, expédition numéro 1, expédition numéro 2. Ah, il y a peut-être une sorte de variante de campagne, si ça se trouve. Aussi, expédition, ouais, il y en a pas mal. 10 expéditions. Alors, si ça se trouve, c'est un jeu qu'on peut enchaîner les parties pour faire justement une campagne. Donc là, on a l'auteur et les illustrateurs. Voilà, s'il y en a qui connaissent, comme ça, vous saurez que ben voilà, la tête de l'auteur, voilà, qui fait de très bons jeux. Et les illustrateurs. J'aimerais bien savoir dessiner moi aussi. Franchement, ça doit être agréable. Regardez, moi je trouve franchement c'est magnifique. Magnifique, magnifique. On va voir un peu plus en détail avec les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Un petit plateau costaud, joli. Hop, on monte un peu. Bon, là on a une boussole. On dirait qu'on est sur une cagette, enfin un container en bois là. On a un emplacement pour des cartes. Et là, c'est, je crois, les dés. Les différents dés qu'on va avoir. Donc à voir, donc vous voyez la planche comme si c'était justement la planche en bois, vous voyez, ça ressort ici, donc c'est bien fait. Ensuite, on a des jetons. Alors, des jetons. Pareil, ils ont l'air, ça va, correct. Voilà. Donc ça, je ne sais pas du tout. Alors, étant donné que c'était en anglais, c'est sûr que je n'ai pas tout compris. Alors après, on va passer sur les fameux dés. Alors ceux-là, c'est pas des petits, par contre, c'est des gros, taille normaux, on va dire. Donc on a des noirs et 3 couleurs. Ils sont tout simples, les chiffres sont écrits en gros, tout simplement. Voilà. Ensuite, on a ceci. Alors ceci, les joueurs vont jouer avec, comme si c'était leur plateau. Donc c'est une carte qui va, vous voyez qu'il y a des flèches ici, donc qui va en fonction, je crois, peut-être des actions ou des tours, ça va tourner comme ça. Voilà. Donc recto verso, alors je sais pas après.
à voir ce que ça signifie. On a un A ici, A4. Et là, on a un B4, voilà. Peut-être que ça se tourne aussi, ça se flippe, on ne sait pas. Donc, on en a différentes. Donc là, on voit que c'est un camp. Là, on a une tortue. Là, on a un lieu. Voilà, donc c'est pour... voilà, il y en a pour tous les joueurs. Voilà, c'est les mêmes cartes pour tous les joueurs. Donc ça, c'est commun. Ensuite, les cartes, parce que c'est quand même un jeu de cartes. Alors, le petit ciseau qui va bien. Oh, je suis en train de voir la première carte. Je peux vous dire que c'est très très joli. Alors, je me coupe pas le doigt, ça serait dommage. Hop, alors. Voilà. Allez, regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Franchement. Bon, il a plusieurs yeux, c'est un peu dérangeant. Non, mais excellent, franchement. C'est que le premier. Ah, il est d'une autre couleur. C'est un Gouragei. Goura... Donc, vous allez avoir donc des monstres ici qui vont vous donner des actions, je pense. Là, il y a un chiffre. Il y a un soleil ici ou un je ne sais quoi. Là, on a un Pterigui. Alors, merci pour les noms, par contre. Mais excellent. Alors, pareil, mais sauf que, voilà, il y en a deux, mais pas de la même couleur. Ouais, ils font la même chose, il y a le chiffre qui change, par contre. On a un renard cornu. On a, je passe vite comme ça, vert de poudre. Parce que je voudrais pareil, pas trop en montrer pour que vous gardez un peu, voilà, la surprise. Un marara. Oh, une menthe géante. Même moi, je voudrais les découvrir un peu par moi-même. Donc, aigle à écaille. Mais franchement, les dessins, c'est nickel. Alors, le dos des cartes, c'est comme ça. Ce sont des cages. Et il y a un numéro 10 en haut. Donc, bon. À voir comment ça se passe. Parce que, comme je vous ai dit, il me semble que c'est une chasse aux monstres. En fait. Alors, attendez, ce qu'on va faire... Où c'est que je l'ai mis? Hop, juste pour vous indiquer quand même ce que c'est. Alors, but du jeu. Alors, hop. Alors, en tant que nouveau membre de la Royal Monstrological Society, vous partez à la chasse aux monstres. Voilà, comme je vous disais. De nouveaux spécimens ont été repérés dans les terres sauvages, des sommets, des abysses et de la forêt enchantée. Installez votre campement dans ces régions et partez en expédition. Améliorez vos campements et utilisez les capacités de vos monstres pour revenir de votre chasse avec les créatures les plus impressionnantes. Bah déjà, moi, rien que ça me branche tout de suite. Je pars en expédition. Surtout avec des illustrations aussi magnifiques. Donc, vous voyez, pour la mise en place, on a le plateau principal qui est devant vous. Vous avez les monstres que vous allez chasser, que vous allez placer ici. Les campements, donc c'est des cartes campement. J'arrive plus à parler, je crois que là je fatigue. Voilà. Et les dés ici. Voilà. Donc là ça montre, je pense, là, toutes les phases des dés que vous allez pouvoir avoir. Voilà, vous voyez que ça va pas prendre beaucoup de place. Hein, c'est super et apparemment il a l'air plutôt intéressant en solo. Quand j'ai vu les commentaires. Donc je l'espère. En tout cas, le thème me branche énormément. La chasse aux monstres comme ça et avec des cartes qui vont apporter des bonus et tout. Non, franchement, je suis très emballée. Donc voilà, je vais vite aller découvrir ce jeu. Voilà. Donc, eh ben, j'ai passé tous ces jeux, je n'ai plus de voix. Là, je vais me poser un petit peu avant d'aller après préparer, faire le montage déjà au moins de ce que j'ai fait. Et puis, je verrai après comment je fais. De toute façon, vous aurez la surprise jeudi, jour anniversaire. Voilà, vous n'en saurez pas plus, vous découvrirez ça
Donc, enfin, à partir de jeudi. Après, je vais voir comment ça se passe. Voilà. En tout cas, la vidéo que vous êtes en train de regarder, ça sera la première. Donc celle-ci, elle sortira évidemment le jeudi. Il n'y a pas de souci. Et on verra pour le reste. Bon, et bien écoutez, je vais vous laisser là. Hein, parce que, évidemment, je n'ai pas testé les jeux hein, quand je suis en train de vous montrer la vidéo. Donc j'ai très envie quand même d'aller y découvrir pour vous en parler un peu plus en détail une prochaine fois. Alors en attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée et prenez soin de vous et de vos proches et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut les amis!